Avec l'aide de Hachem, nous allons démarrer ce shiur. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 Shvat, 5786, 21 janvier 2026. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Bo. Et nous allons parler essentiellement de la notion de tchouva. Est-ce que la tchouva a une limite? Est-ce qu'il existe des cas où l'homme est bloqué et ne peut pas faire tchouva, c'est-à-dire sans espoir? On va essayer de voir un peu les éléments que nous avons. La paracha de Bo démarre, dit la Torah, Vayomer Adonai El Moshe. Hachem dit à Moshe. Bo El Paro. Je traduis littéralement, viens chez Paro. Bo El Paro, viens chez Paro. Vous savez que lorsqu'on on envoie quelqu'un pour une mission, on ne lui dit pas viens, on dit va, l'air El Paro. Or là, la Torah emploie le terme de Bo. Viens, c'est pas venir, c'est aller. Et vous savez que cette tournure-là, nous l'avons déjà vue dans la paracha de la semaine dernière, dans Parashat Va'era. Hachem dit à Moshe, dans le chapitre 6, verset 11, Parashat Va'era, Hachem dit à Moshe, Bo daber el paro melech Mitzrayim. Viens parler au pharaon, roi d'Égypte. Vishalach et ben Israël me'artso, et qu'il renvoie les enfants d'Israël de sa terre. Donc il faut comprendre c'est quoi cette notion de Bo. Alors, le Midrash de la semaine dernière rapporte, donc le Midrash Lekartov, dit, mais pourquoi donc la Torah a employé le terme de Bo el Paro, viens? Il fallait dire va chez Paro. Nous dit le Midrash, Magid, Umorelecha, Shashrina nimtzet bechol makom. Le fait que la Torah a employé le terme Bo, viens, c'est pour nous dire que la Shrina se trouve dans tout endroit. Et d'ailleurs, vous comprenez bien, dans plusieurs endroits, nous voyons le terme Makom. Dans la Haggadah, Baruch HaMakom, Baruch Hu. Béni soit l'endroit. C'est quoi Makom? C'est Hachem Yitbarach. Pourquoi Hachem on l'appelle l'endroit? Donc vous avez déjà Baruch HaMakom de la Haggadah. Vous avez aussi dans la Megillat Esther. Mordechai dit à Esther Amalka, si tu rentres pas nous défendre auprès d'Achashverosh, Revach ve'atzala ya'amod la Yehudim, mi makom acher. Revach, la largesse, ve'atzala et la délivrance, ya'amod la Yehudim, se dressera pour les Juifs, mi makom acher dans notre endroit. Et les Chachamim disent que mi makom, ça veut dire Hachem. Si toi, Esther, tu ne veux pas nous défendre, Hachem va nous défendre. Donc encore une fois, le terme makom veut dire Hachem. Quoique sur la Megillat Esther, Rabbi Avraham ibn Ezra, de Ibn Ezra, a écrit dans son commentaire que ce n'est pas une preuve, que ce makom-là, il amène toute une preuve que ce n'est pas ça exactement. Mais en tous les cas, de façon générale, l'interprétation traditionnelle, c'est que makom, c'est Hachem. Chaque fois que c'est marqué makom. Alors ici, le Midrash Lekartov sur la paracha de Va'era dit, pourquoi la Torah dit Bo el Paro, viens chez Paro? Normalement, il faut dire va chez Paro, celui qui envoie. Il dit va, on s'éloigne de l'envoyeur. Et lorsqu'on dit viens, c'est qu'on vient avec celui qui nous envoie. C'est ce que dit le Midrash. C'est pour nous enseigner Shashrina nimtzat bechol makom, que la présence divine se trouve dans tout endroit. En d'autres termes, Amarlo hakadosh baruch hu le Moshe, Hachem dit à Moshe, Ani mamtsi shechinti lesham. Moshe, ne t'inquiète pas pour cette mission que je te donne, d'aller voir le Pharaon. Parce que moi, je vais me trouver là-bas. Là-bas chez le Pharaon, je serai là-bas avec toi et on marchera ensemble. Qui Adam shomer la havero,
Comme un homme qui dit à son ami, Ani et Yesham, Bema Komploni, Uvo Elai. Moi, je serai là-bas et viens chez moi. Récapitulons. Selon ce midrash, pourquoi la Torah a employé le terme Bo El Paro? Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaera, pardon, Bo Daber El Paro, viens, c'est-à-dire, viens me rejoindre. C'est pas que je t'envoie et je me décharge. Et moi, je reste là où je suis, toi, tu vois prendre le risque. Pas du tout. Bon, je serai là-bas et tu vas me rejoindre là-bas. C'est extraordinaire. Ce terme beau qui veut dire pas seulement qu'Hachem lui donne une mission, mais Hachem, il est dans la mission elle-même. Et ça, c'est le terme de beau d'Aber El Melech Paro Mer Mitzrayim. Viens, c'est-à-dire je serai là-bas, rejoins-moi. Lorsque nous revenons à notre paracha, c'est exactement la même chose. La Torah dit, Vayomer Adonai El Moshe, Hachem dit à Moshe, il ne lui dit pas l'Ech El Paro, va. Moi, l'envoyeur, je t'envoie, je reste là où je suis. Et toi, tu vas là-bas tout seul. Pas du tout. Beau, c'est-à-dire, rejoins-moi là-bas, viens avec moi. Voilà le terme de beau. Je continue. Les Chachamim disent que dans ce mot beau, Hachem a fait allusion à Moshe Rabbeinu pour faire allusion aussi à Paro, qui reste encore 3 plaies. Parce que nous avons les parachutes précédentes, on a parlé des 7 plaies. Là, il reste maintenant Arbe, Hosher, Makat, Bechorot. Arbe, c'est les sauterelles, Hosher, l'obscurité, et la plaie, la mort des aînés. Donc, dans le mot beau, c'est les Gemataria, le nombre numérique des lettres Bet et Aleph, c'est 3, qui correspond aux 3 Makot qui restent à donner. Et c'est ce que Hachem dit à Moshe. Beau, c'est-à-dire, je serai avec toi, et on va lui annoncer, tu vas lui annoncer, beau. Le compte de beau, c'est-à-dire, il reste encore 3 Makot. Alors, il lui dit, Hachem dit à Moshe, Ki ani chbadtit libo, car moi, Hachem, j'ai durci son cœur. Ve'et lev avadav, et le cœur de ses serviteurs. Les ma'an shiti ototai et lebir kirobo, afin de placer mes signes en lui. Je reprends les mots. Pourquoi je t'envoie là-bas chez lui, chez le pharaon? Tu vas lui annoncer donc les makotes, les plaies qui restent encore. Car moi, Hachem ichbadeti et libo, on traduit pas j'ai durci son cœur. Mais le vrai sens du mot ichbadeti, l'étymologie du mot ichbadeti, ça vient du mot kaved. Kaved veut dire lourd. Car moi, j'ai alourdi son cœur. Mais encore plus fin et plus profond, kaved veut dire le foie. Qu'est-ce qu'il a à faire le foie, ce membre du corps, dans cette histoire-là? Pourquoi moi, Hachem, je t'envoie chez le pharaon, qui a nirbadeti, car j'ai durci son cœur? Rami me demande dans le Midrash, Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, chapitre 13, Siman Gimel, Siman 3, il demande, mais pourquoi la Torah a employé le terme irbadeti pour dire j'ai durci son cœur? Je t'envoie car j'ai durci son cœur et qui va refuser. Mais est-ce que pour la Torah, il manque des termes pour dire durcir? Durcir, c'est les akshot, caché, avoda kasha. Kani hiksheti et libo. La Torah aurait dû dire, car moi, Hachem, j'ai durci son cœur. Hiksheti, comme caché. Pourquoi la Torah emploie le terme hirbadeti, qui veut dire kavet, qui veut dire lourd, et qui veut dire kavet, qui est le foie? Je vous lis les mots du Midrash. Amar Rabbi Yochanan, Maou hirbadeti, que veut dire j'ai durci? She'asa Kadosh Baruch Hu et libo kekaved. Hakadosh Baruch Hu a transformé son cœur comme un foie. Dans le corps de l'homme, il y a le cœur, il y a le foie. Le cœur, c'est ce qui donne la vie, c'est les sentiments, c'est les décisions, c'est la position qu'un homme prend. Souple ou dur, nous dit le Midrash, Asitini boka kaved, j'ai transformé son cœur en foie, c'est-à-dire avec ce foie qui est dur. Qu'est-ce qu'il a le foie de particulier? Plus on cuit le foie, plus il durcit. La nature de la viande, sous l'effet thermique
sous l'effet de cuisson, lorsqu'on la cuit, dans une cocotte minute, sous la pression, la viande se ramollit. Mais la nature du foie, plus vous le cuisez, plus vous le grillez, et plus il durcit. Encore une cuisson, encore un durcissement. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Midrash Rabbah, Kach na'asa libo shel Paro, ainsi s'est transformé le cœur de Paro, kakaved azé, comme ce foie-là. Lo haya mekabel devarav shel HaKadosh Baruch Hu, il n'acceptait pas les paroles de Hachem Idbarach. Donc la Torah nous dit, Hachem Idbarach dit à Moshe, viens Moshe, venons, El Paro, rejoins-moi, on va chez Paro. Et tu vas lui dire ce que je vais te dire à lui transmettre. Et il va refuser. Pourquoi il va refuser? Ki ani hichbadeti et libo. Car moi, Hachem, j'ai durci son cœur. J'ai alourdi son cœur. Je l'ai transformé comme un foie, comme le foie qui cuit, qui durcit. Parce que chaque ordre que je donne, au départ, il dit d'accord, Hachem, je fais tchouva. Une fois que la plaie passe, il dit non, je libère plus. Hachem lui renvoie une deuxième plaie. Il dit d'accord, Hachem, d'accord, je fais tchouva. Et ainsi de suite. C'est la cuisson, après cuisson, après cuisson. C'est exactement le phénomène qui fait durcir le foie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le cœur de Paro. Qui anirbad tidet libo, car moi, Hachem, j'ai durci son cœur, j'ai alourdi son cœur. Ve'et lev avadav, ainsi que le cœur de ses serviteurs. Pourquoi ici la Torah nous parle du cœur de Paro et le cœur de ses serviteurs? Mais il y a le roi qui décide, il fait ce qu'il veut. Ou il dit oui, ou il dit non. Pourquoi la Torah a besoin de préciser? Car moi, Hachem, j'ai durci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Le Midrash Hagadol dit, ça vient nous enseigner, que HaKadosh Baruch Hu, il durcissait le cœur de Paro. Et le cœur, lorsque le cœur des serviteurs et des conseillers était ramolli, et qui conseillait au roi, Sa Majesté, mais libère ce peuple, on va à l'échec, laisse tomber, laisse-les partir. Donc lorsque leur cœur à eux était mou, se ramollissait, Hachem durcissait le corps du pharaon. Et lui, il disait, non, 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 je ne laisse pas partir. Et lorsque le pharaon recevait les coups et son corps se ramollissait, il dit, bon, écoute, vous avez raison, mes chers conseillers, on renvoie les Juifs. Et bien à ce moment-là, Hachem durcissait le cœur des serviteurs. Donc tantôt l'un, tantôt l'autre. Et en fin de compte, les deux avaient le cœur dur et ils n'ont pas libéré. Et Hachem qui a fait tout cela. C'est pour ça que la Torah dit, et libo ve et lev avadav. Son cœur est le cœur de ses serviteurs. C'est-à-dire que son cœur lui est durci. Lorsque les serviteurs étaient mous, il durcissait son cœur à lui. Ve et lev avadav. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque le cœur de Paro était mou, il durcissait le cœur des serviteurs. Pourquoi tout cela? Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Les ma'an shiti, le mot chat veut dire maître, afin que je puisse placer Ototai ele, ces signes, ces plaies bikirvon en lui. Hakadosh Baruch Hu a durci le cœur de Paro et de ses conseillers et de ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'Hachem tenait à ce qu'on puisse placer, faire subir les 10 plaies au Mitzrayim afin de montrer au monde la force de Hachem Idbarach et au particulier au Am Israël. Et c'est ça justement la mitzvah de Higata lebincha ba'emao lemor. La mitzvah de la Haggadah de Pessah, c'est quoi? C'est montrer la grandeur de Hachem, la force de Hachem, que Hachem a frappé les Mitzrim. Hachem domine le monde, Hachem domine les lois de la nature à travers les plaies qu'il a fait tomber sur les Mitzrim. Et c'est ce que d'ailleurs témoigne le verset suivant. Pourquoi chez moi, Hachem, j'ai durci le cœur de Pharaon, le cœur des serviteurs, afin de le frapper. Mais pourquoi frapper, Pharaon? Afin que tu puisses raconter. Oui, j'ai oublié un petit détail. Il y a marqué Shiti ototai ele bikirbo, afin que je puisse placer mes signes en lui. Que veut dire cette notion en lui? Il
C'est-à-dire tout simplement afin de le frapper. Retenez cette question. Je continue. Pourquoi tout cela? Pourquoi moi, Hachem, j'ai décidé ainsi de durcir son cœur, le cœur de ses conseillers, de ses serviteurs, afin qu'ils refusent, et ensuite afin qu'ils soient punis et frappés, et afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils, ou Ben Bitra et ton petit-fils, tout ce que je me suis moqué et ri de Mitzraïm, Vet ototai et mes signes, Asher samtibam, que j'ai mis en eux, vidatem qui ani Adonai, afin que vous sachiez que c'est moi Dieu, c'est moi le maître du monde, et que vous devez m'obéir, et que vous êtes mes enfants. Alors, ici encore une fois, le passouk répète, Vet ototai asher samtibam, afin que tu puisses raconter à tes enfants, puissiez raconter à vos enfants, tout ce que je me suis moqué et ri de Mitzraïm, et mes signes que j'ai mis en eux. Ce terme-là, on l'a déjà mentionné avant. Afin que je place mes signes en lui. Et la Torah le répète encore une fois. Vous allez raconter à vos enfants, et ototai asher samtibam, mes signes que j'ai mis en eux. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de mettre en eux? La Torah répète encore une fois. Elle refait l'accent dessus. Le Midrash nous dit, c'est rapporté dans Midrash Tehilim, sur le psaume 105, verset 8. Le Midrash dit, que veut dire Asher Samtiba? Moi, Hachem, j'ai mis en eux des signes, c'est les 10 plaies, et vous raconterez à vos enfants que j'ai mis en eux les signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash Tehilim, il y a marqué dans Tehilim, chapitre 105, Samoubam divrei ototav. David Amelech, lorsqu'il a rédigé le Tehilim et Ruach HaKodesh, il écrit Samoubam, Hakadosh Baruch Hu a mis en eux, divrei ototav, les paroles de ces signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakadosh Baruch Hu a mis les paroles de ces signes dans les Mitzrim. Nous dit David Amelech alav shalom dans Tehilim, comme c'est rapporté dans le Midrash Tehilim. Amar Rabbi Yehuda bar Simon. Rabbi Yehuda bar Simon dit, Shehayu makot nirshamot begufam shel Mitzrim. La Torah vient nous révéler que lorsque Hakadosh Baruch Hu frappait l'Égypte, le signe se gravait dans le corps des Mitzrim avec des lettres. Les lettres étaient gravées sur leur corps et sur leur front. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Lorsque l'Égypte était frappée de dames, tous les Égyptiens sur le front étaient marqués d'alet même, le sang. Lorsque l'Égypte était frappée de tsefardéa, de grenouilles, et bien sur le front des Mitzrim étaient gravées les lettres tsefardéa. Je vous lis les mots. Shehayu hamakot nirshamot bigufan, pour nous dire que les plaies étaient marquées sur leur corps des Égyptiens, be'otiyot, avec des lettres. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, ve'et ototai asher samtibam, mes signes que j'ai mis en eux. C'est le passouk que nous venons de lire dans la paracha. Et David Amelech a écrit dans le Tehilim, Samoubab divrei ototav. Hakadosh Baruch Hu a mis en eux, divrei, les paroles ototav de ces signes, c'est-à-dire les otiyot, les lettres des 10 plaies. Donc c'est extraordinaire, on voit à travers les psukim. Plus on avance dans la paracha, on voit la dureté avec laquelle il les a frappés, la dureté de cœur. Ils ont été frappés, les signes des plaies étaient marqués sur leur corps, sur leur front. La Torah continue et dit, après on va faire marche arrière, Vayomer Moshe ve'Aaron el Paro, Moshe et Aaron sont arrivés chez Paro, ils lui ont dit, Kohamar Adonai Elohim, ainsi Hachem a dit, et le Dieu des Juifs, jusqu'à quand tu refuses les Hanot, on ne sait pas ce que c'est les Hanot Mipanai de moi, Shalahami, envoie mon peuple, Via Avodoni, et ils me serviront. Ici, dans ce passage, il y a marqué un mot. Admatai me anta. Moshe Aaron. On dit à Paro, le Dieu des Juifs, des Hébreux, nous a envoyés pour te dire, jusqu'à quand me anta, tu refuses? Tu refuses quoi? Les Hanot mi panai. Que veut dire le mot les Hanot mi panai? Si on va dire les Hanot, c'est répondre, mais non, c'est la Hanot, on dit. Mais même si on veut expliquer que la Hanot veut dire répondre,
Et ça n'a pas de sens ici dans le contexte. Rachi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et là, justement, vous allez comprendre la notion de ce que c'est la tchouva. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? Et à qui on permet de faire tchouva? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à Paro? Hachem, le Dieu des Hébreux, a dit, Ad Matai, jusqu'à quand? Mais Anta, toi, Pharaon, tu as refusé les Hanot, nous dit Rashi, Ketargumo, comme le Targum Onkilos. Comment le Targum traduit ce mot-là? Les Hanot, les Itkenaa, se soumettre. Jusqu'à quand tu refuses de te soumettre à moi? Shallah Hami Viavduni. Envoie mon peuple et qu'il puisse me servir. La soumission, Rashi explique, mais quel rapport Itkena, qui veut dire soumission, avec le mot Lehanot? Ça vient du mot Ani. Ani qui veut dire un pauvre, un misérable, un homme qui a la tête baissée. Dit Rashi, Mixerat Ani, ça vient du mot Ani. Jusqu'à quand tu refuses de te montrer pauvre, humble devant moi? David Amelech Alavasham dit qui Ani ve'evion Ani, car je suis un homme pauvre. Écoute ma prière, tes filles là, les David. Lorsqu'il a dit qui Avieni ve'evion Ani, Hakadosh Baruch Hu a écouté cette fille-là. Hakadosh Baruch Hu veut qu'on se considère comme un pauvre devant lui. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Jusqu'à quand tu refuses de te soumettre? Et là se trouve la clé de la tchouva. C'est la soumission absolue. Maintenant, nous allons faire un petit marche arrière. Petite marche arrière. Le Midrash, dans Shemot Rabbah, revient sur ce passage qui est Anich Batsiat Libo. Car moi, Hachem, j'ai durci son corps. Donc Hachem, il dit à Moshe et Aaron, à Moshe, va chez Paro et préviens-le, car moi, j'ai durci son cœur. Donc Hachem, il prévient Moshe qu'il a déjà durci le cœur et que Paro va refuser. Nous dit le Midrash Rabbah, Amar Rabbi Yochanan dit, Mikan, Pitron Pe la minime. Il dit de cette parole qui est Anich Badikar, moi j'ai durci son cœur. Pitron Pe, il y a un argument de défense en non-croyant. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui parlent Chazvé Shalom contre Hachem et qui disent que le Haïtamimenu, que Paro n'est pas responsable. Il n'y est pour rien. Paro, il voulait faire tchouva, mais on l'a empêché. Qu'est-ce qu'on lui veut maintenant? Qu'est-ce qu'on lui veut? Donc il dit Rabbi Hanan, on a une question fondamentale qui se pose ici. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe? Car moi j'ai durci son cœur, j'ai alourdi son cœur. Donc ça veut dire il ne va pas accepter, il ne va pas faire tchouva, il ne pourra pas faire tchouva, il recevra des coups à la fin. Alors Rabbi Hanan dit mais c'est très grave. Mais alors comment on comprend ce passage? Qu'est-ce que les goïms vont dire de nous? Qu'est-ce que les non-croyants vont dire, les minimes? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire mais ito, shelo haïta mimenuzot. C'est pas de lui. Paro n'est pas responsable. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce qu'on l'a empêché de faire tchouva. Et par conséquent, pourquoi Hachem l'a puni? Pourquoi Hachem l'a puni? Et souvent dans le monde, cette question revient. Les gens disent, mais on m'a empêché de faire tchouva. J'étais pas aidé. On m'a pas donné la chance. Pourquoi Hachem est puni? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Très souvent, les gens parlent sans mâcher leur mot, chasvé shalom. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est un picorsoute de parler comme ça. C'est de l'athéisme. Mais on va comprendre ce que ce Midrash va nous révéler. Ça, c'est ce que Rabbi Hanan a posé comme question à son ami d'études. Quel ami d'études? Rabbi Shimon ben Lakish. Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il lui répond, Resh Lakish? Et il lui dit, sache, il est marqué dans Michelet. Shlomo Amelech dit, Im la letzim hu yalitz. Hachem, pour les moqueurs, eh bien lui, il se moque d'eux. Le moqueur, il se moque. Ah, tu te moques? Très bien. Eh bien, on va agir comme toi. Toi, tu te moques, on va se moquer aussi de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash. Shakadosh Baruchu matrebo ba'adam. Hakadosh Baruchu prévient l'homme. Pa'amahat rishona. Une fois. Shnia, shlishi, 3, 2, 3. Il le prévient. Il l'avertit. Il lui envoie des petits signaux. Fais tchouva. Reviens, t'as des malheurs qui tombent sur la tête. Réveille-toi, réveille-toi. Et s'il voit que cet homme-là, malgré tous ces avertissements, il ne se ressaisit pas, et malheureusement on est dans un monde où il y a tellement de souffrance, tellement de douleur,
des gens malades, des gens qui perdent des proches barminales, que Dieu en préserve, des gens qui font faillite, qui perdent leur travail, leur parnassa, des soucis avec les enfants, tellement de tsarot, tellement de signaux. Mais le bonhomme, il réfléchit pas, il dit non, c'est le hasard, c'est le fruit du hasard. Nous dit Rabbi Rish Lakish, il dit Rabbi Shimon à Rabbi Yochanan, Hakadosh Baruch Hu prévient l'homme, une fois, deux fois, trois fois. Il envoie des signaux. Il le pousse à faire tchouva. Si malgré tout cela, cet homme ignore les signaux, alors, Eno Hoser, il ne fait pas tchouva. Huno El Libo Mina tchouva. Hakadosh Baruch Hu lui bloque le cœur, lui durcit le cœur, qu'aider les froids mimenu, afin d'encaisser de lui, Kol Ma Shechatat, tout ce qu'il a fauté. Hakadosh Baruch Hu, il est Rahman. Hakadosh Baruch Hu a pitié de ses enfants. Mais Hakadosh Baruch Hu veut que tu aies un enfant correct, un enfant honorable, un enfant digne de ce nom, où le papa est fier, pourra être fier de toi. Mais si, arrivé à un certain stade où l'enfant ne veut pas comprendre, eh ben, on emploie les grands moyens. Et nous dit le Midrash, comme dit Rabbi Shimon ben Lakish à Rabbi Yochanan, à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu, il frappe très fort, afin de faire payer à l'homme tout ce qu'il a fait. Afkan, là aussi. Paro Haracha, Paro, lui-même. Hakadosh Baruch Hu lui a envoyé 5 fois, dit le Midrash. Hamisha Pamim, 5 fois, lui a envoyé des avertissements, des makot, et une fois, Dam, Tsefardia, Kinim, Arov. Et Paro, il aurait fait semblant comme si c'était c'est par hasard, fruit du hasard. Amarlo Hakadosh Baruch Hu lui a dit, Ataik Sheta Orpecha, toi tu as durci ton cœur, ta nuque. Tu as durci ton cœur. Eh bien, je vais t'aider dans ton sens. Je vais te rajouter la tum'a sur ta tum'a. Parce que toi, tu as décidé, eh bien, je te rajoute. Comme la Gemara nous dit, le chemin qu'un homme veut entreprendre, on le mène dans ce chemin. Celui qui veut se purifier, bien que c'est difficile, un homme qui est loin, il veut se rapprocher d'Hachem, mais c'est très dur, il a fait tellement d'Averot, mais il montre Hachem, je veux. Mais ça est inlo. Hakadosh Baruch Hu, il l'aide après lui-même. On lui fait des pas de géant. Il se dit, mais c'est extraordinaire. Mais je me demande comment j'ai pu faire tchouva. Mais c'est impossible. Mais justement, c'est sûr que tu ne peux pas faire tchouva si Hachem ne t'avait pas aidé. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même, dans Masaret Kiddushim, Lole Hachem Ozro, lo yacholo. Si Akadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme contre le Yetzirah, contre le mauvais penchant, il ne pourra pas. Vous mettez un homme dans une situation d'épreuve, le Nisayon de Sefat Sadik, Chazve Shalom de l'adultère. Mais qui peut tenir? Mais qui peut tenir? C'est des Nisayonotes terribles. Vraiment, il faut prier Hachem pour nous sauver. C'est pour cela que les Chachamim nous disent qu'il ne faut jamais s'avancer dans des situations où tu sais que tu risques de couler. Ne te sens pas trop sûr de toi et dire non, moi, je ne vais pas tomber, je vais aller dans ces endroits pas mal fréquentés et je vais quand même garder à la Torah. Pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle, la Gemara d'Obaba Metzia appelle ça Tchilato bepshia vesofo beones chayav. On a un din. Si on a donné à quelqu'un une bête à garder, il garde la bête. Et lui, par négligence, il a laissé la porte ouverte de son hangar, de sa ferme. Donc le gardien, le berger, a laissé l'enclos ouvert. Et un voleur est venu et a volé la bête. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire qu'il est responsable ou pas? Alors, c'est vrai que, ou bien la bête, elle s'est sauvée. Alors, vous allez me dire, il va dire, mais je ne suis pas responsable, elle est partie d'elle-même, c'est pas moi qui l'ai volée, c'est pas moi qui l'ai fait sortir. Ça s'appelle sophobe honest. La fin était par inadvertance. Mais trilato bipshira. Mais le début de l'erreur était une erreur volontaire. Trilato bipshira. Tu commences par une erreur volontaire, bien qu'à la fin, c'est involontaire. Eh bien, la Gemara tranche, tu es condamné à payer. C'est exactement ce qui se passe avec un homme à qui les Chachamim lui disent ne va pas dans tel endroit. Ses parents lui disent ne va pas dans tel endroit, ne fréquente pas telle personne. Ou la Torah lui dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne côtoie pas trop le monde de pritzout, le monde des femmes, manque de pudeur, de discrétion, ne côtoie pas, toi reste à l'écart. Et toi, tu te sens tellement fort, tellement sûr de toi. Ça s'appelle Trilato Bipshia, ça s'appelle le début c'est volontaire, par négligence. Et à la fin, quand tu tombes, qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, mais
j'arrivais pas à me retenir. Évidemment que tu pouvais pas te retenir, mais on t'a prévenu. On t'a prévenu. Et puisque tu savais d'avance qu'il fallait pas aller dans cet endroit-là, il fallait pas fréquenter ces gens-là, il fallait pas trop te rapprocher du feu, et tu l'as fait quand même, bien qu'à la fin c'était involontaire, eh ben tu payes pour cela. Chayav. Et c'est ce que nous disons ici. L'homme, Hakadosh Baruch Hu le prévient plusieurs fois. Fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva. Si cet homme ne veut pas, il fait, ou bien il montre que ça l'intéresse pas, il fait semblant. Alors Hakadosh Baruch Hu, non seulement il lui donne pas la possibilité de faire tchouva, mais en plus, c'est que cet homme-là, Hakadosh Baruch Hu, lui rajoute Tum'a sur sa Tum'a à lui. C'est ça parce qu'il dit, Mosiflo Tum'a al Tum'ato, Hakadosh Baruch Hu lui rajoute une impureté sur une deuxième impureté. Hadaou dirtiv, comme il est écrit dans le pasuk, Ki'ani chbati, et li bokar moi Hachem, j'ai durci son cœur. Voilà. Donc là maintenant on comprend ce que Resh Lakish a dit à Rabbi Yochanan. Toi Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, oh là là, comment la Torah a pu dire Ki'ani chbati et li moi Hachem, j'ai durci son cœur? Quoi? Ça veut dire qu'Hachem, tu lui as enlevé le libre arbitre. Tu l'as empêché de faire tchouva. Mais alors si tu l'empêches, comment peux-tu le punir? Comment tu peux le punir? On ne peut pas punir quelqu'un qui n'a pas de bras, chasvé shalom. On ne peut pas lui dire pourquoi tu ne mets pas les tefilines, il n'a pas de bras. On lui enlève les moyens et après on exige de lui. Et la Gemara nous dit, Hakadosh Baruch Hu ne vient pas avec des arguments d'accusation contre l'homme. Si l'homme ne peut pas faire quelque chose, Hachem ne peut pas venir lui dire, pourquoi tu n'as pas fait? Mais Hachem, tu sais très bien que je ne peux pas. Je ne pouvais pas faire cela. Donc nous dit, alors ça c'est la question de Rabbi Hanan. Donc comment alors la Torah nous dit Hachem a durci son cœur et Hachem l'a puni. Alors la Picoursim, ils vont dire, ben donc Miskin, Paro, le pharaon, c'est pas de lui. Qu'est-ce qu'on lui punit, qu'est-ce qu'on lui veut? Mais Resh Lakish est venu à expliquer qu'en réalité, Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas monné à la tchouva de personne. Hachem n'empêche personne de faire tchouva. Tout le monde peut faire tchouva. Et Hachem, il veut qu'on fasse tchouva. Et Hachem nous supplie, chouvou, Elai. Vihyou, comme on dit dans la Tfilah qui pour revenez vers moi et vous allez vivre. Shouvu banim, shovavim. Revenez vous les enfants, je guérirai votre retour. Je vous accepte, je vous aime. Donc Hachem il veut qu'on fasse tchouva. Mais attends, à condition, il faut être sincère. Pas que tu reviens et après tu lui donnes le dos. Il faut que tu es en détresse, tu reviens, Hachem il t'enlève la détresse, après tu replonges. Et ainsi de suite. Une fois, deux fois, trois fois. C'est un gros problème. Et vous savez quoi? Rabbeinu Yona Gerondi, à la Vachalom, qui écrit le livre de Sha'aret Tshuva, le livre de Moussar, il écrit dans le chapitre 6, Perek Vav, il dit, est-ce qu'on appelle, dans la gravité des fautes, est-ce qu'on appelle faute volontaire et involontaire? Shogeg, c'est involontaire. Ça, c'est moins grave. Si un homme a fauté une fois, et après regrette sa faute, ça s'appelle Shogeg, faute involontaire. Si, dit Rabbeinu Yona, si cet homme-là, il refait la même faute une deuxième fois, dans le ciel, elle n'est plus considérée comme shogeg, ça devient méside. Ça devient méside, ça devient volontaire. C'est une faute volontaire. Vous imaginez ce que ça veut dire? Parce que l'homme n'a pas saisi la gravité de son erreur. Et c'est pour ça que Rabbeinu Yona, dans son livre, il donne le derrière de la tchouva. C'est pour ça qu'il l'appelait Sha'aret Tchouva, les portes du repentir. Expliquer à l'homme comment faire pour ne pas retomber. Un homme qui est tombé, on va dire, ok, tu as fait Béchogeg involontairement, tu savais pas. Maintenant, on va te donner des conseils, comment faire pour ne pas retomber. Il faut s'éloigner plus loin qu'avant, ne t'approche pas. En arabe, on a un proverbe qui dit, celui qui a été mordu par un serpent, il craint la ficelle. Il craint une ficelle, il voit une ficelle, il se sauve de la ficelle. Eh bien, c'est exactement ça. C'est que Rabbeinu Yona, il donne des conseils. Lorsque toi, tu as vu que tu étais fragile, que tu étais faible et que tu es tombé, la prochaine fois, tu vas t'éloigner beaucoup plus. Tu t'es fait mordre par un serpent, eh ben, tu auras une ficelle, tu crains que peut-être c'est un serpent. Donc, il faut se méfier de tout. Voilà ce que dit Rabbeinu Yona. En tout cas, on voit de là que la tchouva, Kadosh Baruch Hu la donne à tout le monde. Mais si chas v'shalom, un homme, il se durcit, une fois, deux fois, il replonge, eh ben, chas v'shalom se devient méside. Et à ce moment-là, c'est très grave. Et à ce moment-là, Hachem lui enlève la tchouva. Je vais vous lire un passage qui est rapporté dans le Rambam.
Le Rambam, dans Yad HaChazaka, Hilchot Tshuva, donc c'est le Sefer Madda, Hilchot Tshuva, chapitre 6. Donc le Rambam décrit toutes les halachot relatives à la Tshuva, le libre arbitre, il décrit là en long et en large le libre arbitre de l'homme, que l'homme est libre et qu'on ne peut pas prétendre que l'homme est né avec une prédisposition, parce que si l'homme est prédisposé, comment peut-on le condamner? Comment peut-on le récompenser? Si cet homme a une prédisposition qu'il est tzaddik, alors, donc cet homme va être tzaddik, comment cet homme, on va lui donner le Gan Eden? Mais il n'a pas de mérite puisqu'il était prédisposé. Et l'homme qui est né avec une prédisposition d'être rachat, comment peut-on le punir? Donc le Rambam, il décrit dans ce chapitre 5, ce principe-là, que les humains naissent égaux avec le même potentiel et que Kadosh Baruch Hu a donné le libre arbitre aux humains de faire le bien ou de faire le mal, et ils en sont responsables de leur conduite. Et donc, par conséquent, un tzaddik aura une récompense parce que c'est ce qu'il a décidé de faire du bien. Le rachat va faire du mal, et ben, par sa volonté, donc il sera puni pour ses mauvaises conduites. Le Rambam donc dit dans le Chot Tshuva chapitre 6, dans la halacha Gimel, Ve'efshar, il dit, maintenant il y a des cas de figure. Donc un homme qui faute, il fait Tshuva, Hachem lui pardonne. Et Hachem accepte sa Tshuva. Il dit, mais attention, Ve'efshar, c'est possible, chez Adam Het Gadol, qu'un homme puisse fauter une grande faute, ou bien fauter beaucoup de fautes, à tel point que le grand juge de la vérité qui est Hachem Itbarach va trancher que cet homme mérite une très grande punition. Et à ce moment-là, Mon'im mimenu hatshuva, cet homme-là qui a fauté beaucoup de fois et qui continue à être dur, à ne pas se plier, les anot mipanai, à se baisser devant Hachem, à se conduire comme un pauvre devant Hachem. Quand Hachem il voit cela, eh ben, il est chez Mon'im mimenu hatshuva, dit le Rambam, certaines personnes à Kadosh Baruch Hu leur enlèvent la tshuva. Et cet homme-là, on ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. Pourquoi Hachem fait ça? Afin qu'il meure avec sa faute et qu'il soit puni à cause de sa faute. Donc on voit malheureusement qu'il y a des situations irréversibles. Si l'homme durcit, c'est des situations très très difficiles. Et vous savez, j'ai une petite anecdote qui me revient à l'esprit. Il y a peut-être une quinzaine d'années, je donnais des conférences un peu partout. J'étais dans une ville, je ne vais pas donner trop de détails, j'étais dans une ville, ils ont organisé la conférence. Alors j'ai donné le cours, c'était une conférence, il y avait pas mal de monde, c'était que pour les dames. Et en pleine conférence, j'ai parlé de Olam Haba, de ceux qui vont se lever, ceux qui ne vont pas se lever, etc. Et alors une dame se lève et elle me dit, Rav, j'ai une question à vous poser. Je dis, bien sûr, avec plaisir. Elle me dit, mais ce que vous venez de dire maintenant, qu'il y a des gens qui ne vont pas aller au Olam Haba, il y a des gens qui ne vont pas ressusciter. Elle me dit, c'est des juifs ou des goïms? Je dis, madame, non, c'est des juifs. Quoi? Des juifs? Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, quoi? Il y a des juifs qui ne vont pas être parmi nous. J'ai toujours pensé que la Hatid d'avant, on va tous se retrouver ensemble. On va tous se lever ensemble. Et on va chanter et danser ensemble. Elle a pleuré d'entendre Yordim ve'enam olim, comme la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin. Il y a des cas, des Rechaïm, qui sont Yordim, ils descendent au Guéhinam, ils ne remontent pas. C'est terrible, ça fait mal. Vous imaginez qu'il y a des gens, des Juifs, nos frères, il y aura Tichiat Hametim, ils ne pourront pas se lever. Tout le monde va se lever, ils resteront à dormir. Mais ça fait mal, je vous dis, ça m'a choqué, je ne m'attendais pas à cette réaction. Elle s'est mise à pleurer devant tout le monde. Comment on ne sera pas unis ensemble, même dans les temps à venir? Je lui ai dit, madame, voilà, c'est le Emet. C'est ce que la Torah nous enseigne. Celui qui a choisi ce chemin d'aller contre la Torah, Chas v'Shalom, eh bien, malheureusement, il ne fait plus partie de notre peuple. C'est ce que dit le Rambam. C'est des paroles dures, fortes, mais vraies. Et c'est ce qui a marqué Irbatiet Libo. Chez Mon'im imenu hatshuva, on lui enlève la tshuva. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué dans Yeshaya Hanavi. Yeshaya Hanavi dit, Hashmen lev ha'amazé. À l'époque de Yeshaya, Am Israël n'était pas dans le chemin. Et Hachem a dit Yeshaya Hanavi de transmettre au peuple. Hashmen lev ha'amazé. Engraisse le cœur de ce peuple. Que veut dire engraisser un cœur? C'est-à-dire,
On va le durcir, boucher le cœur. Moi, Hachem, je vais leur boucher le cœur, qu'ils ne puissent pas faire tchouva. Et d'ailleurs, à la suite, dans les psukim, il est marqué, Vayou mal'ivim bemalachea Elohim. Et ces gens-là de cette époque, ils se moquaient des malachim de Hachem, des tzadikim. Ou bozim dvarav, ils méprisent les paroles. Comme de nos jours, malheureusement, on entend des gens qui parlent du mal des Talmidei Chachamim. Ça nous met hors de nous. Il y a quelque temps, j'entends des gens qui parlent du Yanouka Kadosh Ve'elyon, Talmid Chacham Atzum, qui connaît Kol HaTorah Kula. Je vous assure, Kol HaTorah Kula. Tous les Gdolador, tous les grands de la génération ont été le voir, ont été l'écouter, ont été lui demander des brachot, des rabbanim qui ont 2 fois son âge, et qui se plient, qui lui embrassent la main, des Ashkenazim, des Chassidim, qui embrassent les mains comme des Sfaradim, un petit Sfarad. Et certains font diffuser des vidéos, Chas Shalom, de paroles contre la Hanouka, Hachem et Rachem, et c'est ce que le Navi dit. Il dit le Navi, comme rapporte le Rama, Vayiyu mal'ivim bemal'acheh Elohim. Mal'ivim, c'est comme Ne'elavim. Ils ont humilié les anges de Dieu, qui sont les Talmidei Chachamim. Ils ont humilié les prophètes. Ubozim dvarav, parce qu'en réalité, quand ils méprisent le Chacham, c'est pas le Chacham, c'est les paroles de Hachem que véhicule le Talmid Chacham. Ad alot, dit le Navi, à tel point, ad alot hamat Hashem be'amo, à tel point que la colère de Dieu est montée contre son peuple. Ad le en marpe, à tel point qu'il n'y a plus non-retour, il n'y a plus de réparation, il n'y a plus de remède. Qu'est-ce que dit le Rambam là? Le Rambam, alav shalom, nous dit dans le Chotchouva qu'il y a des situations où chas v'shalom, l'homme arrive à tel stade où c'est fini, on lui enlève toutes les chances de faire tchouva. Parce que tu t'imagines, tu portes atteinte au Talmidei Chachamim, tu mévases les Talmidei Chachamim, tu les critiques des Geonei Olam, des Neshamot Kedoshot, des Tzadikim Atzumim, des gens qui ne dorment pas la nuit, qui pleurent chaque fois qu'ils entendent l'histoire de quelqu'un, qui vient pour une bracha, ils se mettent à pleurer. Cette semaine, j'ai entendu une histoire d'un homme, un Talmid Chacham qui a été voir le Rav, qui lui-même a dit, en présence de 350 personnes, il a fait une soirée spécialement pour cela. Il a pris la parole, ce Rav-là. Il a dit, lorsque je suis rentré chez lui à Hanouka pour lui demander une bracha, quelle bracha? Il me dit, quelle bracha voulez-vous? Alors je lui ai dit que Hachem envoie des Yeshuaot. Ce Rav qui a parlé, qui a dit, raconté cette histoire en présence du Hanouka parce qu'il était dans la salle. Il a dit que lorsque j'ai dit ces mots au Hanouka, à ce jeune Rav qui s'appelle Hanouka, le Hanouka s'est mis à pleurer. Il a dit, mais ça m'a bouleversé ma vie. Comment un homme peut pleurer qui est ni ton frère, ni ton père, ni de ta famille, plus jeune que toi, il a ses propres soucis, ses propres problèmes, tu lui racontes ton histoire, il se met à pleurer plus que toi. Ce Rav a dit, il a pleuré plus que moi, j'ai pleuré pour mon sort. Il m'a dit, quand j'ai vu ça, j'ai vu ce que ça veut dire un Ish Emet. Qu'est-ce que ça veut dire Malach Elohim? Et justement, cette soirée que ce Rav a fait, d'ailleurs, ceux qui veulent regarder dans les vidéos, il parle justement pour briser, casser tous ceux qui ont parlé du mal du Hanouka. Et il a dit, c'est très simple, là où il y a ta Kedusha, là, elle va se mêler pour refroidir les Bnei Israël, leur refroidir dans leur Emouna. En tout cas, on voit de là dans le Rambam que Chas Shalom, un homme peut arriver à un stade, on lui enlève tout. On lui enlève la possibilité de faire tchouva. Il dit le Rambam, comme il est marqué, et moi je durcirai le corps de Paro. Ensuite, il rapporte la même chose, Vechen Besihon. Il dit de même, le roi Sihon, Hakadosh Baruch Hu, a durci son cœur, les filles Avonot Shayou Beadaf à cause des Avonot qu'il avait, et Hachem l'a empêché à Sihon de faire tchouva, et au point où Hachem a fait en sorte que les Israël l'ont tué, ils ont pris sa terre. Vechen Kenaanim, il dit le Rambam, je vous lis tout ça dans le Rambam, il dit le peuple de Kenaan, les Hakadosh Baruch Hu leur a enlevé leur possibilité de faire tchouva. Pourquoi? Mais s'il veut faire tchouva, et la Torah elle-même elle dit, tu n'as pas le droit de laisser vivre un Kenaani. Dit le Rambam, les filles to'avotehem, à cause de leur abomination, parce qu'ils ont atteint un tel stade de Toum'a, un tel stade de Avodazara, d'idolâtrie, que Hakadosh Baruch Hu mana mehem hatchouva, Hakadosh Baruch Hu
leur a enlevé la tchouva jusqu'à ce qu'ils ont fait la guerre avec Béni Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Kimet Adonai Haïta, car cette chose est venue d'Hachem, le Chazek et Libam, Hachem a durci le cœur de Canaan, l'Ikrat Amilhama im Israël, les Ma'al Harimam, afin de détruire le peuple de Canaan. Donc on voit de là. Il rapporte encore plein de preuves. Il dit Israël, Eliyahu, les Béni Israël eux-mêmes à l'époque de Yohanavi, aussi, les Fichir, Bou, les Shoah, à l'époque du Yohanavi, il y avait des Avodazara, il y avait Ahav, le roi Ahav, il y avait Isabelle, Ahav qui était marié à Isabelle, qui a tué tous les prophètes de Hachem. Là où vous voyez un prophète, elle le tuait. Vous imaginez ce que ça veut dire? Hakadosh Baruch Hu était gozer sur la même chose sur le Arab Israël de cette époque-là. Donc on voit de là qu'effectivement, y a-t-il une limite à la tchouva? Oui, il y a une limite. Si Chaz Veshalom, un homme, il est Makshet Libo. Un homme se durcit lui-même. Un homme, non, il ne veut pas se plier. Il ne veut pas les Hanot Mipanaï. Il ne veut pas se conduire avec humilité devant Hachem. Eh bien, Chaz Veshalom, Hachem lui enlève ces schouyotes-là. Et on comprend de cela, ce chidouche-là, ce que Rabbi Shmuel ben Lakish a dit à Rabbi Yochanan. Il dit, qu'est-ce que tu dis maintenant que c'est un argument pour l'apicorsim? Pas du tout, pas du tout. C'est le tort de l'apicorsim, c'est le tort de Paro, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est rahamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de chacun. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse tchouva. Rabbeinu Yona alav shalom, dans son sefer, Sha'aret tchouva, il dit, quelle est la chose qui fait que l'homme a des difficultés à faire tchouva? Il dit, parce qu'un homme, il se disait, j'ai fauté, mais une fois, deux fois, mais comment Hachem va m'accepter? Je suis trop sage, j'ai honte de moi-même. Il dit Rabbeinu Yona qu'en réalité, cette attitude, c'est le Yetzirah qui fait ça, pour décourager l'homme. Parce que si l'homme, il s'entête et il fait tchouva, le Yetzirah est mort. C'est fini. Il ne peut plus agir sur cet homme-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie cette dernière flèche qui lui reste. Il vient et lui dit, mais tu es fou, quoi, tu veux faire tchouva? Mais tu as vu dans quel état tu es? Tu as parlé tellement de la shonara, tu as été mchalel tellement de shabbatot, tu as mangé tellement de non-cachers, tu as fait tellement de bêtises dans les rues avec Chaz Veshalom, l'Averod, l'adultère et tout. Toi, tu vas faire tchouva, mais tu sens mauvais, Hachem va pas vouloir de toi. Nous dit Rabbeinu Yona, l'arme contre tout cela, contre ce Yetzirah, c'est un Baal Tchouva, Ketinok Ben Yomo Shonolad. Il dit qu'un Baal Tchouva, lorsqu'il fait Tchouva, devant Akadosh Baruch Hu, c'est comme un bébé qui vient de naître, un nourrisson, qui est Ben Yomo. D'ailleurs, la Gemara dit, Ger Shenid Gayer, Kekatan Shenolad Dami. La Gemara, dans plusieurs endroits, dit concernant les convertis, Ger Shenid Gayer, un converti, donc un non-juif qui se convertit au judaïsme, Kekatan Shenolad Dami, il est considéré comme un enfant qui vient de naître. C'est-à-dire qu'il est tout neuf. Il est tout neuf d'abord, non seulement il est détaché de son passé, et pas seulement de son passé, même du lien parental, il ne s'appelle plus le fils de la mère ou du père ou le frère. Vous comprenez, ça veut dire même au niveau familial, non, son frère ou sa sœur s'appelle plus sa sœur. Et ça veut dire que, évidemment, il aurait pu se marier avec, mais Chachamim ont interdit. Parce qu'on le considère comme une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Et il dit Rabbeinu Yona, c'est exactement comme ça le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il doit savoir mettre dans sa tête l'idée que dès que l'homme fait Tshuva, Kekatan Shenolad, Kekatan Ben Yomo, c'est un enfant d'un jour. Je viens de naître, tout est à zéro, tout est nettoyé. Tout est nettoyé. Ça, c'est le kouah de la tchouva. Il dit Rabbeinu Yona, et donc ça se battre, se convaincre, c'est véritablement comme ça. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous conçoit. Une fois qu'un homme il sent cela, eh ben, il ne va plus être embêté par ces idées qui viennent de l'esprit. Oh là là, tu as trop fauté, tu as fait trop d'avérotes. Parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a donné la tchouva à l'homme. Et d'ailleurs, les Chachamim demandent comment se fait-il qu'Adam Arishon a fauté. Adam Arishon, il a fauté, il a consommé le fruit de l'arbre, de la connaissance. Mais comment il a pu fauter? Vous allez me dire, le Yetzirah. Mais avant la faute, il n'y avait pas de Yetzirah. Il n'y avait pas de Yetzirah. Comment il a pu fauter? Quelle est la force qui l'a poussé à fauter? Disent les Chachamim qu'en réalité, Adam Arishon, il a fauté les Shem Shamaim. Il a fauté les Shem Shamaim. Ça veut dire pour montrer à l'humanité la notion de la tchouva.
la notion qu'un homme peut réparer. Donc un homme, si ça ne s'est pas passé comme ça avec Adam Arishon, jamais on n'aurait imaginé qu'un homme puisse faire tchouva. Un homme, il fait une avera, vous cassez un verre en cristal, ben c'est fichu. Le verre est cassé, il n'y a plus rien. Donc on aurait pu penser, là, tchouva, la même chose. Comment tchouva, quoi? Tu as fauté, tu as tué, tu as dit Mahal Shabbat, réparer, mais tu ne peux pas réparer. Disent les Chachamim qu'Adam Arishon a fauté les Shem Shamaim pour montrer qu'après avoir fauté, il a pu faire tchouva et Hachem a accepté. C'est Mechadesh la tchouva. Mechadesh la tchouva. C'est extraordinaire. Donc on voit que c'est pas quelque chose d'évident, la tchouva. C'est pas quelque chose d'évident. Donc il faut. C'est pour ça que dans la Torah, on voit cette notion-là. Avera lishma. Évidemment, nous, on ne va pas faire une avera lishma. Mais Adam Arishon, c'était dans cette kavana-là. Iratson Kakadosh Baruch Hu nous aide à rester les enfants de Hachem Itbarach. Prions Hachem qu'il ramollisse notre cœur, qu'on puisse faire tchouva shlema. Et si on est tombé, eh ben on puisse regretter. Tout de suite faire tchouva, se rattraper tout de suite, faire vidouille. Dans la halacha, c'est marqué dans Rotfila qu'un homme, il fait, dans toutes les tfilotes dans Shimar Kolenu, il faut faire un vidouille, 3 fois, dans les tfilotes. Faire vidouille, tout le temps vidouille. Shahrit et mincha. Entre mincha et arvit, vidouille, chaque fois. Parce que, entre-temps, on est sorti de la choule, on a eu le temps de parler du Lachon Hara, on a eu le temps de voir des mauvaises affiches, on a vu des gens mal habillés, des femmes mal habillées, on a eu des mauvaises pensées. Dès que mincha arrive, tout de suite fait chouva, maintenant. Vous imaginez, c'est extraordinaire. C'est pour permettre à notre chouva. D'ailleurs, c'est comme ça que, je pense que le Kozari, il a dit, Rabbi David a dit au Kozari, que, au roi de Kozar, que Hachem a fait, pourquoi Hachem a fait toute cette filote-là, qui fait plusieurs filotes, parce que, pour revenir le plus vite possible à Hachem et faire chouva. Hazaku Baruch, bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.